donc moi je me suis arrêté quand vous alliez justement visiter ce sanatorium, mais que le mec voulait pas vous donner, vous disait que le médecin légiste n'était pas disponible Voilà. Ouais. et Et qu'il vous envoyait sur justement, les roses. la partie d'après, c'est du coup, on a cherché à ça, on a rencontré un mec là et un vieux bonhomme là Il y a avec son 2 filles qui travaillent là-bas. et il s'avérait ouais que ces deux filles elles travaillent dans le sanatorium. En fait, quand tu vas au sanatorium, tu vois bien que tu as des gens qui sont là vraiment Oui. pour soigner les gens normaux et machin et tout. Et tu vois qu'il y a une autre section qui fait des trucs plus spéciaux que l'autre, tu vois. Ouais, du coup, À il EFP récupère les ou un petits truc gamins comme qui ont ça, des là. pouvoirs genre Hugo et ils les mettent dedans, C'est puis ça, ils font voilà. des expériences, quoi. Il y a Du coup, fait une section de on nous recherche avait dit, anti-infectieuse. Ok, on nous ça avait roule. dit qu'il était pas là, machin, Puis nanana, oui, mais au lui, il est final, censé guérir et tout ça, donc Voilà, et on a appris qu'il est parti il y a même oui, pas un quart, quoi. il était censé être mort, qui vous a dit, mais il doit pas être si mort que voilà, ça. c'est pour ça on cherchait, on voulait avoir le nom du médecin légiste et tout, tu vois, pour justement lui demander s'il avait vraiment autopsié le petit, machin, nanana. Et donc, du Bien. coup, c'est là où on s'est rendu au 3, là, à la boutique, au magasin du Cordier, pour essayer de lui acheter une barque pour pouvoir passer par les quais du sénatorium. Enfin, tu sais, c'est ça, On va passer par derrière pour rentrer par par derrière. derrière. Et donc, du D'accord. coup, là, il y a eu des complications. Le vieux a pas voulu, donc on a volé la barque. Enfin, j'ai volé la barque. Il a pas Pendant ce voulu, temps, c'est McFly, il est parti au poste de sécurité pour faire diversion. Il s'est avéré que le vieux a commencé à là-bas, ça gueuler. s'entendait ces conneries là. On entendait le vieux con gueuler jusque là-bas. Au Le vieux a voleur. commencé à gueuler, donc T'es du coup, obligé il de s'est faire des trucs genre pagaillé, putain merde, ça va pas en ce pagaillé, moment. et puis diversion de McFly. Je l'ai récupéré un peu plus loin, et puis on est parti sur les quais, quoi. Et bien sûr, Normalement, dedans, ce qu'ils oublient de te dire, c'est que entre temps, en fait, quand eux ils ont mené leur enquête sur le sanatorium, toi t'es resté avec. En fait, il y avait deux vieux dans le 2, dans la pièce de droite, en fait. Je vais vous montrer la Putain, mais photo. c'est Perceval et Caradoc qui ont écrit ce scénario avec des vieux partout. Là. Ouais, c'est un vieux village, hein, donc. Et en fait, le vieux de droite, c'est le vieux chez qui ils ont mangé. C'est Mino Pfizer, d'accord. Et toi, en fait, t'es resté avec le vieux à gauche, Albert Monov, pour taper un peu la discute, le temps qu'il fasse ça. Tu voulais faire un peu ton repérage de ton côté et autres. Et quand eux, ils sont revenus, en fait, au poste de sécurité, ils ont vu que t'étais fiévreux. Et il y a un espèce d'énorme moustique un peu noirâtre, de la taille limite d'un oiseau, tu vois, qui s'est envolé. Et t'avais une sorte de grosse pustule au niveau du cou, un gros truc noirâtre. Tu t'es mangé tu t'es mangé de la fièvre Tout purulent. et t'as fini par t'évanouir. De là, Bodan a réussi à trouver un peu d'algues, un peu de trucs qui pouvaient peut-être éventuellement apaiser ta blessure, enfin ta morsure en fait. Et ils t'ont déposé dans une espèce de petit appartement qui a de ce côté-là, qui c'est un logement pour les visiteurs des blocs extérieurs, les hauts placés souvent, tu vois. Surtout que vous avez une planque entre guillemets. On a réquisitionné des appartements. Voilà, c'est ça, pour dormir. Et ils t'ont couché là. Et ensuite, eux, ils sont partis du coup récupérer la barque sans vérifier en fait comment t'allais, tu vois. Ah, tu voulais on fasse quoi d'autre? Tu nous as dit c'est bon, ça va, ben, plus ou Ok, moins. donc Voilà. en fait, je suis mort. Mais non, t'es pas mort. Non. Peut-être. Pas encore. Alors, tu vois, sur ta feuille de personnage, pour le moment, t'as deux blessures. T'aurais pu avoir plus si effectivement Bodan n'avait pas réussi son concoctage d'algues là. Mais pour le moment, toi t'es là-dedans. Et eux, ils viennent de descendre du bateau et ils sont sur les quais derrière le hangar qui a près du sanatorium. Mais on va tout de suite s'attaquer du coup à toi, Inek. Tu tu sais pas trop si tu rêves ou pas. La dernière chose que tu te souviens, c'est d'avoir parlé du coup à Albert Monov, qui en vieux assez gentil, tu vois, avec qui t'as pu sympathiser plutôt bien.
Il t'a beaucoup parlé de son fils, un mineur qui travaille en fait dans une des mines extérieures du bloc. Donc c'est un taf qui est assez dangereux. Son fils il s'appelle Jirka, Jirka Monov. Et c'est sa grande fierté, tu vois, Albert, son fils. Comme quoi, voilà, mon fils, il est couillu, quoi. Il travaille pour le bien de la communauté, et, il prend des risques, tu vois, donc il est vachement fier de lui. Et il t'explique en fait que juste avant la porte du bloc qui mène à l'extérieur, il y a un petit campement de mineurs. C'est là en général que les équipes, quand ils reviennent en fait de leur extraction de mine, c'est là qu'ils se posent, ils récupèrent un peu de force et autres. Et il y a des roulements comme ça en fonction des équipes, tu vois. Et donc il t'a parlé beaucoup de ça. Et c'est là en fait que le moustique t'a piqué. C'est la dernière chose dont tu te souviens. Après, tu t'es réveillé, t'étais dans la prison d'Ostrava. Et Il bosse dans les mines à l'extérieur ouais, du bloc, c'est ça? c'est ça, ouais. Et pour le moment, tu sais pas trop si tu rêves ou pas, mais t'as l'impression d'être dans la prison d'Ostrava. T'es dans les couloirs, il fait sombre, il n'y a pas de lumière, et t'entends des bruits de pas derrière toi. Qu'est-ce que je fous dans la prison d'Australie? Pour le moment, t'es dans la prison, t'es habillé comme un prisonnier. Toutes les cellules autour de toi sont vides. Il y a une lumière qui clignote, un peu rouge, qui fait un effet un peu stromboscopique, tu vois. Je regarde à l'endroit où je suis censé m'être fait piquer si j'ai une trace. T'as rien au cou. Passe Tu la rêves. main. T'as un bruit. Je regarde s'il y a un miroir, un machin dans la cellule. Alors t'es pas dans la cellule, t'es vraiment dans un des couloirs de la prison. Je suis dans un des couloirs. Ouais. Les cellules sont toutes ouvertes. Les cellules sont fermées, mais il y a personne dedans. Et Il y a il personne fait, dedans. il fait tout noir. Il y a juste une lumière Ta rouge gueule. qui clignote, c'est ça. Une lumière rouge qui clignote, qui fait un effet un peu stromboscopique, tu sais. Et t'entends comme des bruits de claquements, de pas, et des trucs bizarres qui arrivent dans ton dos. Un peu loin encore. Putain, encore des autres qui vont se pointer. Il n'y a pas d'autre. Enfin, il y a un accès, je vois quelque chose quelque part. C'est un grand Au bout du couloir couloir, horizontal, une porte, un machin. et à la fin du couloir, ça se finit par une porte. T'as l'impression en fait dans un couloir longiforme si tu veux. Et il y a une porte qui semble donner tout au fond. Et derrière Bah, toi en écoute, fait c'est vraiment j'avance, l'obscurité totale. J'avance jusqu'à la porte. Ça Je marche. sais pas si elle est ouverte. Au moment où tu te rapproches de la porte, t'as une espèce de main un peu noirâtre qui te chope l'épaule. Mhm. Et en fait, elle fout sa main sur ta gueule en fait, et tu commences à suffoquer. Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'essaie d'enlever la main. Lèche la main. Ça marche. Fais-moi un jet d'instinct s'il te plaît. Instinct. J'ai hésité à l'augmenter tout à l'heure, celui-là. Putain. Un succès, ce sera suffisant. Tu peux me faire ton jet de combat. Et vous prenez un point de fiel, Évidemment. évidemment. Oh, c'est beau. Bah, tu me diras, c'est peut-être pas. Parce que si c'est dans mon rêve. Alors, en fait, qu'est-ce que tu fais? Si je suis dans un Ouais, rêve, il si y a c'est un personne rêve, qui le prend point de du fiel, il fiel. est Hein. dans le rêve. Alors C'est ça. justement, qu'est-ce que tu fais? Donc là en fait, tu lui pousses la main facilement. Et derrière, tu vois que c'est un des autres. Mais c'est bizarre parce qu'il a l'air moins grand que dans ton souvenir. Il est taille humaine. Et il semble porter une blouse blanche. C'est assez vaseux. Tu vois que le décor autour de toi semble un peu brumeux. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Je me retourne, je regarde et j'essaie de me concentrer sur cette histoire de blouse blanche.
Tu vois que lui, bah, c'est sur ce bouge-manche, tu vois un espèce de rond noir sur une de ses poches, très léger. Ouais. Et pendant une fraction, Un rond qui ressemble à un badge ou un rond qui ressemble à une tache? un rond qui ressemble à une espèce de petite, de petit sigle, de petits symboles. Ok. Bah, j'essaie de me concentrer là-dessus, de me raccrocher à quelque chose. Tu vois, Ça c'est marche. un effort de concentration pour essayer de me raccorder sur quelque chose qui tient la route, quoi, sur cette histoire de je suis tout seul au milieu d'une prison avec des extraterrestres bizarres. Tu te concentres sur le symbole et pendant Je fais quoi? Je fais un jet d'âme ou je sais pas Non, quoi? non, 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 pour le moment, enfin, je vais t'expliquer après, mais tu te concentres sur ça. Et pendant une fraction de seconde, tu te retrouves allongé sur un lit, mais t'es vraiment, enfin, vaseux, tu vois, t'es à moitié dans le rêve et dans la réalité, et au-dessus de toi, il y a un homme un peu gros, en blouse blanche, qui a ses grosses mains autour de ton cou, et tu vois que toi, t'as poussé ses mains par réflexe, en fait, il est juste au-dessus de toi, et il essaye, en fait, de continuer de t'étrangler. Ah, il essaie de m'étrangler quand même. Donc du coup, D'accord. t'as réussi un jet de combat, qu'est-ce que tu fais? Bah, j'y mets une droite. Tu lui mets une grosse droite, donc ça c'est bon, et du coup, je sais plus combien de dégâts ça fait. Bah de toute façon tu l'assommes, sur le coup, avec 3 succès. Tu lui fous une grosse droite, et il tombe en fait à la renverse. Tu vois qu'il est pas encore tout à fait assommé, tu sais, il est un peu choqué. Pendant une autre fraction de seconde, tu te retrouves encore dans ton cauchemar et autres. Tu peux me tenter un jet de. Un jet de. Bon, tu peux tenter un jet de survie. Comme un con, mais j'oublie que chaque fois il y a la petite fenêtre qui s'ouvre, tu sais. Attends, survie du coup. J'ai 3D partout là, en ce moment. Chaque Oh, fois que je fais un c'est jet, j'ai 3D. beau, c'est très beau ça. Putain. Donc tu reprends un peu le pli, tu vois que la fièvre est un peu tombée, mais t'es trempé hein, vraiment par la fièvre. Et tu vois que la personne est donc sur le sol, elle tente de se relever. Qu'est-ce que tu fais? Écoute, il y a une chaise, un machin, Ouais, juste à ouais, à côté. côté de toi, t'as tout ce qu'il faut. J'attrape une chaise, j'y fracasse la tête avec. Ça marche, pas la peine de faire de jet, il est au sol. Tu le fracasses sur le sol, il y a un filet de sang qui coule de son crâne, il bouge plus. J'enlève sa blouse, je la mets. Ça marche. Alors tu te retrouves du coup dans une sorte de petit logement, c'est vraiment le strict minimum. Il y a quelques lits, une petite salle de bain. Il y a pas grand chose, hein, c'est vraiment une petite piole quoi. Mais tu sais pas du tout où t'es. Je le soulève, je le mets dans dans mon plumard et je le recouvre avec le doigt. Et je vais dans la petite salle de bain, je me fous la tête sous l'eau. Ça marche. Et je me regarde dans la glace d'ailleurs pour voir où gronder l'endroit où je me suis fait piquer. T'as une espèce de cataplasme, un peu d'algue sur le cou, qui est, bah, quand tu le retires un peu, tu vois que t'as encore une plaie, mais t'as plus de veines noires autour, t'as juste une sorte de bouton de moustique qui te démange un peu, mais tu te dis que c'est le, tu Ça te fait dis, du gros moustique quand ouais, même. tu te dis que le pire est passé, ouais. Ok, ça roule. Bah écoute, je suis habillé normalement ou j'étais en pyjama ou je ne Non, sais non, quoi. ils t'ont laissé en fait, comme je disais à la dernière partie, quand la Chili vous a filé vos autorisations un peu illégales, là, en fait. Ouais, il nous a filé des tenues un Voilà, petit peu. détenu un peu. Donc, en fait, là, t'es en tenue officielle du dictat. Sauf que là, maintenant, on voit plus que ton pantalon, puisque tu portes une blouse blanche, sur Ouais. toi. Ça dit, du coup, j'enlève la blouse blanche. Je me dis que j'avais mis ça pour pouvoir sortir du truc facilement, mais je sais pas où je suis en fait. Donc j'entrouvre la porte de la piole où je suis et j'essaie de regarder discretos ce qu'il y a dans le couloir.
Alors, tu sors en fait quand tu ouvres la porte, tu te retrouves en fait juste là, et tu te rappelles en fait du bâtiment à laquelle t'as pu parler à Albert. Donc lui, il était dans cette pièce-là. Et tu vois en fait que t'es dans la piole qui est juste à côté. D'accord. Et il me semble pas J'ai que. pas le contrôle de mon pion. Voilà. Ah, C'est pas grave. non bah c'est normal parce que je vous ai pas mis accès à vos pions, mais c'est plus pour. Je peux vous le donner si vous voulez, hein, ça me dérange pas. Non, non, si tu déplaces pour mettre où je suis, je m'en fous, ça me gêne pas. Ouais, voilà, t'es là, voilà. Vraiment. En tout cas, tu vois que t'es là. Je crois pas que tes collègues t'ont laissé un mot sur le. Et du Non, coup, tu on me a dis, pas pensé je suis à côté de chez Albert, là. Bah en fait, Albert c'est pas chez lui, c'est juste que dans le 2 en fait t'as le bureau du délégué du dictat qui est là. Et en fait, juste à droite, t'as une sorte de salle commune où t'as quelques D'accord. tables, quelques trucs. Et souvent, Albert et Minot se retrouvent là-bas pour jouer aux cartes. Ouais, je vais jeter un œil si. Ça marche. Ouais, tu vois toujours. Alors, il y a plus Minot, mais il y a encore Albert qui est en train de cuver son espèce de bouteille. Il est pas très frais, mais il est là. Ok, bah écoute, je m'approche de lui, lui demandant si il a vu mes collègues. Ouais, tout à l'heure, quand il vous a amené, où? Ah, vous aviez pas l'air bien, vous étiez tout pâle. Et c'est Ouais, la dernière un fois petit peu mieux. c'est la dernière fois que je les ai vus. Ah merde. Vous savez pas où ils sont allés? Je me souviens plus du tout. Peut-être demander peut-être au poste de sécurité s'ils l'ont vu ou. Ouais, Euh, bah, écoute, je vais faire ça du coup. Je regarde dans mes poches des fois qu'il m'a laissé un truc. Je vais pas penser à regarder. tu vois rien. C'est vrai qu'on t'a rien dit en plus. C'est ça, ils m'ont pas laissé de mots en fait. On donc, est parti comme des sauvages. Non, non, tu vois que dans tes poches, y a rien du tout. Crève tout seul sur ton lit. C'est. Ok. Bah, si jamais vous les voyez, vous leur dites que je suis allé jusqu'au poste de sécurité. Bien sûr, je ferai ça. Et merci Albert. Et du coup, Santé. tu te diriges au. J'attrape la bouteille qui est devant lui, j'ai dit santé, puis je m'en bois un coup pour me donner de la pêche. Ça marche. Pendant ce temps, vous deux, vous venez de sortir de la barque. À vos pieds dans la barque se trouve le pauvre... comment il s'appelait déjà le pauvre vieux le pauvre vieux cordier. Eh, oublie pas, hein, il est attaché, bâillonné et tout. Hein. Voilà, le pauvre Caspar Kron que vous avez bâillonné, attaché dans la barque. Qui a un hématome sur la tête. C'est rien ça. Bon, qui Le c'est soleil. heureux qu'on ait pas balancé la flotte, hein. Et que je suis Le pas allé soleil. chercher quand il s'est noyé, cet enculé, hein. Et vous descendez du bateau, vous le laissez sur la barque, il me semble. Bâillonné, Bah ouais. attaché. Et vous voilà sur le quai du grand hangar. Pour le moment, il n'y a personne. C'est un grand hangar avec plein de caisses. Dans les caisses, vous voyez des sortes de tenues. Il y a des blouses, il y a du matos de médecine. Il y a un peu de nourriture. Et au fond de ce hangar, t'as un escalier qui semble monter aux étages. Et t'as une porte qui mène dans les premières parties du bâtiment. Il y a personne dans le hangar, hein. Il est ouvert et tout. Pour le moment, le hangar, en fait, si tu veux, c'est une... il est pas fermé, Oui, c'est je sans... vois c'est quoi, mais Voilà. il y a personne du coup. Pour le moment, il y a personne. D'ailleurs, ça a l'air très calme. Bon, en même temps, c'est pas l'endroit où t'es là tout le temps. Hein.
On fait quoi? On passe par là? Bah, de toute façon, est-ce qu'on a le choix? Après, on peut faire le tour et voir s'il n'y a pas une autre entrée, hein, mais Il a dit qu'il y avait des vêtements par terre, enfin des blouses. C'est ça. Est-ce qu'on piquerait pas une blouse ou deux ouais, déjà vas-y, on prend ça, on passera peut-être un peu mieux déjà. Voilà. Voilà, on Après, y a pique pas chacun forcément une besoin blouse, hein. de trop se cacher, faut juste éviter les mecs de près, quoi. C'est ça. Donc du coup, vous prenez des blouses et vous vous habillez avec. Ouais. Ok. Pas de soucis. Il y a des badges ou quoi? Il y avait des badges ou T'as des balais ou pas qui traînent? Des balais, pourquoi des balais? C'est des gens infirmiers, c'est pas. Mais t'es Pas la devine genre les comment ça s'appelle? Les filles là, elles ont des blouses d'infirmières et tout et elles font le balai. Mais elles sont. Vas-y, elles sont pas. C'est pas les mêmes, elles sont bleues bizarres là. Les trucs de femmes de ménage, c'est pas les mêmes. Là, si c'est quoi? C'est une blouse blanche. Là, c'est des blouses blanches. Voilà, c'est pour les infirmiers. Bah, médecins, infirmière, alors, ok. prends ça. Enfin, médecin plus. Par contre, ce que tu vois, c'est qu'effectivement, dans aucune des blouses que vous avez dans les caisses, il y en a aucune qui Pas de possède carte, le, rien. le petit. C'est pas grave, c'est pas grave. Pas de carte, voilà. Ça marche. Pas grave, le finir, putain. Voilà. Bon, bah, on a ce qu'on était venu chercher, on peut rentrer. C'est bon, on a trouvé des blouses. Et puis à la base, moi j'avais Mais dit quoi? il y en avait là où j'étais. Ah, mais nous on savait pas ça. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Ah, du coup, on voit qu'il y a une entrée quelque part pour rentrer dans le. Ouais, je t'ai dit, en fait, t'as en face de toi, juste à la fin du, juste au bout du, au Ah, bout au du bout hangar, du- t'as un Oh, il y a une escalier porte. qui monte, ou à gauche, en fait, Ouais. t'as une porte. On fait quoi? On part direct la porte ou tu veux on regarde vite fait ce qu'il y a marqué sur les caisses dans l'entrepôt? Enfin, ça peut peut-être aussi, je sais pas. Hein. Ouais, vas-y, on peut regarder. Et tout, mais on peut regarder s'il n'y a pas des trucs de marqués qui pourraient. Ouais, on peut regarder, ouais. Vas-y, on regarde vite fait les caisses tout en avançant vers la porte et on regarde vite fait les caisses autour de nous, voir si on voit des inscriptions ou des trucs comme Vous pouvez me faire un jet d'instinct. Faut au moins réussir un test à 2 pour. ça. Intestin, c'est où ça? Moi j'ai 0, hein. Attends, je cherche c'est où déjà? Enfin, j'ai 2 et 2 en action et 0 en intestin. Là, ça, c'est dans la case action en bas à droite. Putain, mais ça écrit où? J'appuie Ah sur. ouais, là, intestin. T'as combien? Le 0. On s'en fout là, 0. Bah, vas-y, fais. Voilà, 0 succès. Non, tu trouves rien de particulier. Voilà, bah non, vous trouvez rien de particulier. Pourquoi tu le refais? C'est encore plus nul que moi. Et du coup, C'est vous pas prenez prévu en fait. 2 points, enfin 1 point de fiel supplémentaire. Non, l'autre, c'est pas un vrai, c'est dans ses rêves. C'est pour troll. Bah C'est non, un en prank. fait, c'était pas dans ses rêves du coup, puisque il y avait vraiment quelqu'un qui l'agressait. Hein. Oh, fait chier. Et oui. Je vous annonce que vous en êtes à 4 points de fiel pour le moment. On s'en fout, enlève ça. Je veux pas le voir. Voilà, ça. Regarde d'où on est, c'est à nous qu'il va arriver un truc là, putain. Il y a vraiment. Bon, bah, vas-y, on prend la porte là, il a pas d'autre choix, on monte l'escalier normalement. Ça marche. Vous ouvrez la porte. Il y a une odeur un peu bizarre qui se dégage, un peu de Cadavre, quoi. Ouais, un peu de Ouais. cadavre. Ok. Il y a pareil, il y a très peu de lumière. T'as l'impression que le générateur a dû être éteint. Oui, ils sont partis avec les francs-maçons, là. Alors toi, t'as ton humaine, et en fait, au moment où t'éclaires un petit Moche. peu, tu vois qu'il y a les femmes de ménage, il y a des infirmières, les infirmiers au sol, en fait, qui ont tous été poignardés, égorgés. Ah, Ah. ouais, c'est le bon moment qu'on arrive là-dedans, tiens donc. Je suis mieux que je suis. Bon, Ah. t'es d'accord, il s'est rien passé, hein. Est-ce que dans les femmes de ménage, je vois les filles
C'était des infirmières, c'est pas. Ah non, oui, c'est vrai. c'était des Femme de ménage. Il y en a peut-être une qui peut ressembler effectivement à. Qui a à peu près le même faciès que celle que vous avez vue. Je lui roule une pelle. Je regarde son pouce, elle a du pouls. Trop tard. C'est Trop tard. dégueulasse. Je rigole. La Juste sa lèche, main. Est-ce Il qu'elle lèche a un- la joue et tout. Gros, t'as dit, je m'occupais de toi en revenant. Putain, la prochaine fois qu'on fait une partie, je vous fais des nécros à tous là. Hein. Tu vois, je les ai contaminés. Tiens. C'est dingue. Ça me rappelle le Non, plus est-ce normal, que là. je sens un pouls ou un truc? Non, Mourouch c'est Mouru. Il y a Non, pas t'as dit- d'autres t'as dit que personnels. c'était là. T'as tous ceux que tu vois au sol. Ils possèdent une blouse blanche normale, sans le petit rond. Ok. Est-ce que vous explorez un peu plus ou est-ce que vous vous dirigez directement dans le bureau Ah, vas-y, je sais pas, ça sert à quoi qu'on regarde plus? Il y a plein de gens morts. Tu veux, on regarde vite fait. Ouais, on regarde vite fait, ouais. De toute façon, là, ça pue, donc je sais Parce pas. que si on trouve le connard qui égorge les gens et qu'on peut le choper par derrière le ping ping pang pong. Non, mais toi, t'as pas. Vous vous dirigez du coup vers le bureau du directeur. Non. C'est pas là où vous voulez aller? Wesh. Non, on cherchait le. Eh, on faisait quoi ici en vrai? Bah c'est On est trouver l'accès pour aller au sous-sol. Au sous-sol. Ah oui, elle nous avait dit, c'est lui, il avait une clé ou je sais pas quoi là dans son bureau. Merde, attends, j'ai plus de son. Connard. Ouais, on va dans son bureau, vas-y. Vous allez dans son bureau? Bah il est à cet étage là, c'est pour ça que je dis ça. Oh, bon, vas-y, on va dans son bureau. Ok. Y a personne dans le bureau. Bon, vous chevauchez un peu les cadavres. Logiquement, vous devrez prendre des points de trauma. Mais avec votre folie, ça passe. C'est faux. Euh, Jan s'est traumatisé comme ça. Eh, dis-toi, pourquoi tu dis ouais, on va trouver le mec qui l'a gorgé? Ça se trouve, c'est pas le mec qui l'a gorgé, c'est toute l'équipe de l'autre là. Tu sais, l'autre équipe qui justement dégage ceux qui auraient pu peut-être voir quelque chose ou cocasse, tu vois. Bah, à mon avis, c'est ça en fait. Ça marche, peut-être. Vous rentrez dans le bureau. Tu vois qu'il a été mis. Ouais, la porte est ouverte. Personne Ok, trop dedans. suspect, mais ok. Personne dedans. bizarre, Ouais. le Bon, bureau. tu vois qu'il a été quand même mis un peu à sac. Un peu sur la coup de la précipitation. Il y a des. Eh ben, on n'est pas les premiers à venir, c'est super. T'as les dossiers Bon, un peu on est ouverts, vraiment- etc. Vous voulez fouiller un... Est-ce que vous laissez la porte derrière vous ouverte? Est-ce que vous préférez la fermer? Vas-y, ferme vite fait, on cherche, il y a pas une clé, un truc comme ça Si je pour aller ferme, là je où on ferme, veut, là. je ferme. Ferme la porte parce que là, du coup, faut qu'on se dépêche parce que ça se trouve, pour moi, ils sont venus chercher ce qu'on est venu chercher aussi. Ça marche. Il faut au moins me réussir un jet d'instinct 1 pour trouver des trucs. Et là, vous avez pas le choix. Après, vous pouvez aussi utiliser votre vécu en m'expliquant pourquoi est-ce que vous êtes apte à trouver des trucs ou autre. C'est possible. Vas-y, je vais essayer de faire un jeu de die. Ok. Ouais. Si le 2 est bien s'écrire. C'est bon. Ça passe. Sur un des dossiers, ça parle en fait d'une borne 17 et comment ça s'appelle, j'aurais pas trouvé ça va me saouler, j'ai pas trouvé le mot. Du fleur le verve là. Attends. What? Oui. Voilà, Faut dire en ça quand gros en t'as- fait sur le dossier il y a marqué Arca, Dagmara Ah ouais, Klaus. c'est le nom du bazar. Donc Dagmara Klaus, Dagmara, logiquement ça devrait vous parler. Et il y a des indications sur la borne 17, il y a un nom. Il y a Dimitri X et un peu plus loin il y a marqué arrangement pour sortir du bloc. Voilà ce que tu trouves. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Save change. Je voulais écrire, mais il a pas voulu. Donc ouais, tu trouves un papier qui s'appelle où il y a marqué le Arca, Dagmara Klaus, et puis des indications sur une borne 17. Et un nom, Dimitri X, arrangement pour sortir du bloc. Mais c'est l'ex de qui du coup? Non, son nom c'est Dimitri, et plus loin,
XHEKKS. Le KKS, toi, caca toi-même. C'est ça. Pendant ce temps, toi, Enek, tu te diriges en fait vers le poste de sécurité au 1. Et en fait, t'entends une Tout à sorte fait. de grosse explosion au niveau du sanatorium. Et t'as tout le 3e étage du sanatorium qui prend feu. On en est dedans et on a pas ça, nous. Bah justement, vous venez d'entendre en fait cette explosion aussi. Mais je peux Mais pas... on apprend ça à nous, ils savent pas qu'on est là déjà. Et tu vois que ça commence à partir en flammes et que les flammes semblent un peu descendre petit à petit, quoi. Bordel de merde. Ok. Du coup, je suis loin du poste de sécurité. déjà. Tu vois, c'est 100 mètres un peu le truc blanc là. Donc si tu regardes, t'es à... Merde, je bouge ton pion, mais... Allez, c'est pour ça que je te disais, vu que moi je peux pas le bouger, c'est toi qui peux le bouger. Attends, j'arrive. Je vais vous donner l'autorisation parce que je l'ai pas fait pour... T'es à 119 mètres. Oh, je peux même pas mettre de mon destin, putain. Je vais Euh, vous donner l'autorisation. Inek. bon, de toute façon, même s'ils m'ont pas laissé de mots, moi je savais que à la base, l'objectif c'était d'entrer dans le sanatorium pour C'est ça. retrouver Hugo. Ouais. Hein, ça y a, ça... Ah merde, comment ça se fait qu'il est... Le moustique, ça. Non, je suis sorti de la partie alors que j'ai rien bougé enfin. Ah, regarde, tu t'es fait... Je rentre. On arrête plus ma faille. Les moustiques. Bah ouais, c'est résidu. Résidu evil. Résidu evil. Résidu Evil. Oh merde. Donc bah vu que je savais qu'ils allaient là-bas, au final je vais tracer dans cette direction parce que je me dis oh putain, Ça ils vont marche. encore branler. Regarde pas en termes de distance. Je m'absente 5 minutes et c'est le bordel. C'est un peu ça. En termes de distance, t'es à peu Je près suis à à 350 mètres à peu près. C'est un petit village, donc en courant ça passe. Hein. Et en fait, tu vois que les flammes se répandent assez vite. Vous, en fait, dans le bureau, vous entendez un cliquetis de l'extérieur. Quelqu'un semble courir et vous vous retrouvez enfermé dans le bureau. Mais dis pas n'importe quoi, c'est nous, on a fermé. Non, vous avez pas fermé la clé. J'avais dit qu'il y avait la clé. On a fermé. Oui, vous avez fermé on la a pas porte. dit on Oui, ferme. je sais. Je sais bien, vous l'avez fermé la porte. C'est pour ça que Non, on n'a pas fermé la porte, on a fermé la clé, j'ai fait la claque. c'est pour ça que je vous posais la question de savoir si vous laissiez la porte ouverte ou si vous la fermiez, tu vois. Mais on a dit on l'a fermé. Enculé, quoi, tout ça pour qu'on nous la mette dans le cul. Donc je Salaud viens de vous retirer Non. un point de De fiel toute pour la façon, pourquoi situation. tu me casses les pieds là avec ta porte de merde? C'est un truc d'hôpital de je sais pas quoi. À cette époque-là, il y avait la bas de porte en bois et le reste c'est une vitre. Alors Ah, on c'est pète la vitre. compliqué parce qu'en fait, tu vois, c'est pas vraiment du. Au fait, il y a pas vraiment d'époque, c'est ni le Non, passé ni le prends futur. pas de Là. pièces, Donc pour le moment, vous commencez à voir la fumée passer sous la porte. Je peux pas vraiment dire à cette époque-là parce que c'est quelque chose C'est ça. d'un peu chronique. C'est hors du temps, pour être exact. Donc, Vas-y. Il est au rez-de-chaussée son bazar. là, oui, son bureau est au rez-de-chaussée, mais pour Il y a moi. forcément une fenêtre. Il y a des vitres, voilà, il y a des vitres. Alors ouais, c'est des vitres à barreaux, mais oui, il y en a effectivement. Ouais, comme par hasard, c'est pas un mec qui va t'en échapper, c'est le directeur. Vous commencez à suffoquer. Est-ce que vous voulez essayer de mettre un truc pour empêcher que la fumée rentre, ou vous essayez de défoncer la porte à coups d'épaule? Ah oui, on lève le... Enfin, je sais pas, on lève... Moi, j'ai pas de t-shirt, ça va être dur, mais... Eh, Bodan, on lève ta veste, là, on pisse dessus, là, pour l'humidifier, et puis hop, mets ça en dessous, là. Vous êtes bien sur le répondeur de Bodan. Non mais. Ne quittez pas. Pourquoi il veut qu'on pisse dessus? Je crois qu'il a eu un blocage sur le pisse dessus, tu vois. Ouais, parce que c'est ta serviette humidifiée, il y aura moins de... Ce risque, Bien sûr. enfin, ça durera plus longtemps. Ouais, non mais ok. Mais vas-y. J'ai pas envie Vas-y, de tu pisser, connais mais- rien, toi. Tu connais rien. Bah, jette un dé de pisse pour voir si t'as envie. Ah non, on n'est Je- pas je- dans. Avant, j'ai juste envie de tester un truc. On n'est pas dans Fatal. Crache hein. dessus. J'ai juste envie de faire un gros. Je me jette sur la porte pour essayer de l'enfoncer quoi. Bien sûr, tu peux. Tu me fais Voilà, un jet de puis combat. d'épaule. Quoi combat? Parce que J'ai faut que déjà tu battes fait. la porte. Je l'ai déjà fait auparavant, j'ai fait un tout droit dedans. Non, faut que tu tapes la porte. Ah oui. Putain. Je vais me casser les Tu doigts. arrives, tu dis, eh, tout, pff, coup de tête.
Ça s'ouvre, c'est bien. Tu Non. vois c'est que la porte a besoin de plusieurs coups pour être délogée. Le temps que vous fassiez ça, toi, du coup, Inek, tu te rapproches du sanatorium, t'es plus très loin, t'es ici en fait, et tu vois que les flammes ont... Attends, ici, j'ai pas pointé. Tu vois que les flammes ont bien envahi le bâtiment. Et Voilà, en fait, deux. t'as... Attends, 2 secondes. Faut pas le faire. Imagine, on aurait bouffé du fiel. Mais grave, il jette, il s'en fout, il est à fond, tu vois. Mais je veux me casser de là, j'ai pas envie de caler en fait. Donc, ça va bien se passer. Tu vois que t'as une des grilles hein, du garage en fait qui s'ouvre et t'as une ambulance. Tu vois que tu dois facilement avoir 5-6 personnes dedans. Donc Bute-les. c'est une ambulance, comme je disais en fait à l'ancienne partie, c'est les véhicules dans NOS. Oui, ils ont des chenilles. Voilà, ils ont des chenilles, donc c'est une vieille ambulance un peu rouillée avec des grosses chenilles qui commence à sortir du garage et t'es pas très loin quoi du truc. Est-ce que tu veux tenter quelque chose ou pas? Tu veux que je tente quoi? Je me mets devant avec les bras écartés, et halte là, qui va là? Moi je ne sais pas. Police. Postier, un colis en urgence. Bon, là, j'ai un uniforme officiel, donc oui, je vais tenter ça quand même. Mais oui, je fais ça, du coup. Tu te mets Je me mets au milieu et je fais stamp. In the name of love. donc tu t'arrêtes, tu vois, t'as ton vêtement officiel et autres, et en fait tu vois que tu vois facilement celui qui conduit, je peux te le montrer. Il a cette tête là. Ouais, une tête de vieux con. C'est le putain de directeur. Bute-le, c'est le directeur. Vous êtes pas là, vous qui conduit. Mais et si, en fait, on les voit nous à travers la vitre. Qu'est-ce que tu racontes? tu vois qu'effectivement il semble pas freiner quoi. Il continue de rouler. Alors ça doit rouler à quoi 50 km/h maximum, tu vois, donc Ça va vite. Ouais, je peux pas y crever un pneu, hein, vu que c'est des chenilles. non mais tu peux tenter de lui tirer dessus, tu peux tenter de lui tirer dessus à Tire lui dessus. si tu veux. Ou tu peux tout simplement Non, je vais juste m'écarter. Je vais pas m'amuser à essayer de le flinguer, le machin. Je vois d'autres personnes avec lui dans le véhicule. ou pas ouais, ils sont 5-6, tu vois qu'ils ont tous les blouses blanches. Il y a peut-être un détail qui te tilt. Tu vas peut-être me faire un jet d'instinct pour voir si tu le captes. Faut au moins que tu fasses un en instinct. Non, 2 en instinct quand même, parce que la voiture elle roule, c'est vite. Ou tu peux me tenter d'utiliser un point de vécu pour te donner moins de difficulté si tu me justifies le fait que t'as l'œil quoi. Bah, ouais, encore heureux que j'ai l'œil hein, en tant que facteur. Hein, pas déconner non plus. Mais pour le fun, je vais faire un jet. Pour récupérer encore un peu de fiel. Prêter du grain, pour t'amener du grain moudre. Oh oui, t'inquiète, je m'en sers. Alors tu peux tenter une relance, pour le moment t'as fait un succès. Boum, C'était normal quand en bas du directeur il y a marqué le. boum, le- allez. Alors, T'aurais pas pu nous le dire qu'il avait trompé 3? bah ouais, bah c'est pour ça qu'il a pas pu utiliser Ténèbres sur lui comme il voulait la dernière partie. Parce qu'il avait sa tromperie pour lui en fait. Allô. Et oui. Du coup, en fait, au moment où tu t'écartes en fait à la dernière minute, tu vois que le mec qui est à côté du directeur, à droite, en fait, il a sa chemise un peu ouverte. Mhm. Et en fait, donc il est torse nu sous sa chemise, lui, en fait. Et tu vois qu'il y a une sorte de cicatrice sur son torse qui va donc du haut de la gorge jusqu'en bas. Et il semble un peu courbé. Et quand tu regardes bien les autres, même le directeur, tu vois qu'ils ils ont l'air un peu courbés en fait. C'est un petit détail, honnêtement, faut voir. Mais il y a quelque chose dans leur façon d'être assis qui est pas normal. Ils sont assis sur un godemiché. Non, ils ont morflé et ils dégustent. C'est bizarre. C'est pas vraiment eux, je sais pas.
La voiture, Ils sont en costume de directeur. c'est un peu ça. La voiture, elle part en trombe, 50 km/h, elle défonce la porte en bois du village. Et elle prend la route au loin. Du coup, toi, t'as un accès du coup à l'intérieur, parce que le garage mène au bâtiment. Bah ouais, bah, je vais faire ça du coup, je vais en profiter. Il y a un seau, machin, on est à côté de la flotte, il y a possibilité. Tu peux choper, oui, tu peux choper un truc avec de la flotte ou autre, pas de souci. Je prends déjà un truc avec la flotte au cas où, parce que vu que ça flambe de partout avant. Enfin, C'est ça. faut être un peu complètement con pour rentrer dans un machin qui brûle, C'est hein, ça. soyons clairs. Mais, Est-ce que tu veux mouiller tes vêtements, Oh, toi, t'as ou brûlé pas pas ou- au-dessus, ça, hein, Sherlock Holmes. je me fous la. Non, mais je parle pas pour vous, je parle pour moi. Hein. Ah. Donc je me fous le seau sur la gueule histoire d'être bien humidifié, ouais, et puis de pas trop flamber. Attends, mais non, mais Draxine, mais pourquoi tu t'humidifies? Et je vais essayer d'ouvrir Pourquoi Draxid? de rentrer dans le garage et puis de trouver un accès. Pourquoi je voulais pisser sur les trucs tout à C'est l'heure? ça. C'est le Mais même connard, principe. je sais, merci. Pendant Non, ce tu sais temps, pas. pendant que toi tu rentres, toi j'ai vu ton 2, donc du coup t'as la porte en fait qui sort un peu de ses gonds et t'arrives à la casser. Tu te prends par contre 2 blessures. C'est une blague. Non, c'est pas une blague, c'est la vérité. Et vous commencez effectivement à bien tousser. Il y a des flammes en fait qui touchent Oh, pas Noël. le haut du plafond. Ça On commence rampe, à on rampe. Eh, mets-toi vers en bas là, on rampe, on rampe. Oh, vas-y, je rampe, je rampe. ça marche. Vous commencez à Eh, ramper. on a des chiffons, des trucs comme ça pour se mettre sur la bouche. Ouais, on a le chiffre. Vous avez vos vêtements, mais Non, j'ai mon slip. Non, je rigole. oh, putain. C'est un peu ça. Il va mourir lui. Bah là, je vous dis, je lance un chrono. Il vous reste 15 minutes pour trouver un moyen de sortir du bâtiment. Ah, vas-y, on vient de le dire. On vient de dire ce qu'on fait. Donc on rampe. vous commencez à ramper, il y a vraiment une Ah, fumée compris. noire qui commence à envahir le truc. Pendant ce temps, toi, au niveau du garage, tu vois qu'il y a une porte qui mène sans doute à la pièce, au premier étage, hein, enfin à l'étage principal, qui semble pas fermée à clé. Elle est fermée pour le moment, mais tu peux ouvrir. Il y a une grosse fumée noire, effectivement. Oui, bah écoute, je me mets un chiffon sur la bouche, j'essaie d'ouvrir la porte en mettant ma main sur la manche au cas où ça ait chauffé et puis que la poignée soit brûlante, tu vois. Ça marche. Je sais plus combien t'as en survie. T'as 2, je crois. J'ai 2 en survie. Ouais, donc je vais pas te faire de G puisque c'est suffisant pour connaître ça. Tu utilises vraiment toutes les méthodes pour essayer de pas suffoquer. Oui, je etc. sais que la fumée monte et tout le bordel, faut être le plus proche du sol, donc j'avance, mais en étant très bas. Et tu repères à un moment donné dans le couloir de gauche, t'as Dominique et Bodan qui sont sur le sol. En train de commencer à bien suffoquer et autres. Non, on est à 4 pattes, on marche tranquille. C'est Du coup, ça. je gueule pour leur faire signe. Ouais, Ouais. D'ailleurs, vous deux, vous prenez un point de blessure encore. Non, mais ça va aussi, fais-nous mourir aussi, faut être communiste. un petit peu. Et avec ton survie, t'arrives à les faire sortir du bâtiment juste à temps. Les flammes commencent à bien ronger le truc, qui commence à s'effondrer et autres. C'était vraiment in extremis. Et vous sortez du bâtiment en flammes. Voilà. Avec Bodan qui a l'épaule un peu bleue, du coup. Oh, merde. Et vous crachez vos poumons. Mais vous êtes de nouveau ensemble. Ouais, bah visiblement ça nous réussit pas. Qu'est-ce que vous faites? Bah, qu'est-ce qu'on fait que ce... Alors vous êtes pas au courant pour le moment de l'ambulance, etc. Mais comment on peut ne pas être au courant? Et il y a des fenêtres, on a bien vu qu'il y avait un truc devant, non?
Vous étiez occupé à essayer de trouver un moyen pour démonter la porte. Oui, et dont un des moyens que j'avais dit, c'est les fenêtres. Donc, genre, on n'a pas regardé à travers en faisant le truc. Tu sais quoi, si Ouais, vas-y. tu me fais un dessin, si tu fais plus de 60, je considère que t'as vu l'ambulance partir. Même si de toute façon, c'est Inek est là, donc il aurait pu vous en parler. Hein. Bon, mais c'est pas grave. Comme ça, moi, j'arrive, je dis, ouais, t'as pas vu le gosse dedans. T'as dit c'était quoi? Un dessin, jet de- ouais, Ah ouais, ok. au-dessus de 60. Voilà. Voilà, c'est bon. 460. Il y a 460. Donc non, non, 46, t'as bien 48. entendu, un bruit dehors, mais tu seras incapable de te dire, t'étais trop occupé à essayer de sauver ta vie pour faire Oh, attention. on est trop occupé à essayer de pisser sur un truc. C'est un peu ça. Pas tous en même temps, les gars. Hein. C'est ça, putain, voilà, les retrouvailles qui font plaisir. Bah, écoute, Attends, je viens de les appeler, ils sont en train d'arriver, en train de tousser, de cracher leurs poumons. Ouais, laisse-nous 5 minutes. T'as pas une clope? Bon, putain de merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Bordel, Il reste 2 minutes, vous foutez Non, le d'une bordel. clé molette. Vous étiez pas obligé de foutre le feu. C'est pas genre, c'est nous, on a Pas foutu le nous. feu. Ça aurait pu. On hein, était écoute. enfermés dans le bureau. Vous connaissant, Voilà. On est arrivé déjà par derrière, il y avait plein de morts par terre, de la première équipe là. Ceux qui font pas partie de l'organisation du directeur là, ils sont tous morts. Le feu commence aussi à prendre du coup le hangar et le quai qui a à côté. Oh, le vieux, le match, le vieux. C'est pas McFly. grave, on s'en fout. C'est pas nous, il y a plus de preuves. Et effectivement, la il y a barque, plus de preuves, il y a plus d'indices. la barque plus de preuves. commence à prendre feu aussi. Pas vu, pas pris. Hein. Mon enculé, le vieux. Bon, du coup, en attendant, Bon, en fait, voilà, il vient de dire que la barque elle prend feu, de toute façon, c'est baisé. le directeur vient de se barrer en ambulance. Ils étaient plusieurs, tout courbés dans la bagnole. Tu veux faire attention s'il y avait un petit enfant ou un truc J'ai comme pas ça. vu de non petit enfant, mais Non. cela dit, c'est une ambulance du coup derrière. On voit pas grand chose. C'est ça. Je suis sûr ils l'ont emmené. Vous voyez qu'effectivement il y a les deux mecs du poste de sécurité que vous aviez vu avant. Donc le simplet et Ouais. l'autre qui commencent Et à gracieux. arriver. Ça s'agite un petit peu, dans le village. Les gens commencent à sortir et autres. Voir un peu ce qui arrive. Ils ont tous l'air un peu choqués par cet incendie. Et les vigiles du coup, la milice arrive et voilà, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, si on nous demande, on vous dira qu'on sait pas. Il s'est passé qu'on est un petit peu plus rapide que vous et quand on a vu que ça flambait, on est venu voir s'il y avait des survivants. Et il semblerait que le directeur ait pris la fuite avec des gens à l'intérieur juste au moment où ça flambait. Hasard complet. Et personne d'autre n'a survécu. On n'est pas sûr. Je suis pas suffisamment on est pas dingue sûr. pour aller voir à l'intérieur s'il y a encore des survivants, excusez-moi. On a réussi à s'extirper une extrémiste déjà, nous, donc. Oh mon dieu, mais c'est. Il y avait des gens qui travaillaient là à Scar, donc. Bah, il y a certaines personnes qui Possible, ont dû ouais. partir avec nous quand on est arrivé. Il y avait plein de personnes en blouse blanche qui étaient étalées au sol. Donc ils avaient déjà commencé le travail quand on est arrivé. Et vous voyez aussi, il y a un vieux que vous reconnaissez, Mino Pfizer, qui essaye de courir malgré son âge et qui fait Il ma est pas fille. bourré, lui. Non, lui non, c'est l'autre Albert. Oui, je sais, mais vu ils sont souvent ensemble, je me demandais s'ils avaient pas commencé à picoler les deux. Non, lui il était en train de manger avec sa famille et son. Non, mais après ce qu'il va apprendre, à mon avis, il va rejoindre son pote. Et ouais, justement, il fait mais ma fille, sauvez ma fille. Non, on arrive là et tout, pop, on le retient. Ouais, je suis désolé, mais je crois que c'est un peu trop tard. On n'a rien pu faire.
Tu vois qu'il est dévasté, tu vois, il tombe à genoux, il accuse le coup, il va pas bien, quoi. On est arrivé, je suis vraiment désolé. C'était trop tard. Le personnel normal de l'établissement était déjà mort avant que le feu prenne. Donc, Et il y a un autre des habitants du village qui dit il y a le vieux Gaspard qui a disparu. Il est pas chez lui, la porte est ouverte. Ouais, c'est un petit peu le bon, moindre de on nos allait soucis. dormir, les gars. Bon, bah, je crois que nous, on n'a plus rien à faire là. Non, Bon. ils ont foutu la merde. Alors, direction le poste de sécurité, voir s'ils ont vu la direction qui était prise par l'ambulance et est-ce qu'il y a un véhicule de disponible. En urgence, il nous faut un véhicule, allez. Oh, Ah, bougez-vous attends, au parce cul, là. que. Attends, parce que l'autre là, comment ça s'appelle là? L'autre, la barque, elle a pris feu et tout, là. Ouais. Oui. Ouais, donc il Avec est le mort, on vieux s'en dedans. fout, on va dire. Ouais. Non, mais c'est bon, on va lui dire oui, bah on est désolé, mais il a pas disparu. On était venu le voir pour le payer un petit tour en barque, donc il nous a amené jusqu'ici, et puis bah il a dû se faire découvrir en nous attendant, quoi. Oh mon dieu, mais c'était notre cordier. C'est. Ah, on est vraiment désolé, là, c'est faute à pas de chance. On pensait pas qu'il y aurait des gens qui incendieraient qu'on arriverait en plein milieu d'un truc, voilà, d'un massacre, et que après ça prendrait feu. Tu vois qu'il y a une voix derrière qui semble un peu calmer tout ça. C'est la voix de Kaline, le secrétaire de. Là. Bon, Ouais. écoutez, on va s'en occuper. Rentrez chez vous. Ça sert à rien de toute façon on fera un point sur la situation après. Rentrez chez vous. On va gérer ça. On va gérer ça. Et il se rapproche de vous. Il fait. Bon, vous pouvez m'en dire plus sur ce qui vient de se passer? Ah, disons On n'en sait que rien, c'est ça le problème. je soupçonnerais le directeur. Je pense qu'on a peut-être notre enquête lui a fait peut-être un petit peu peur et que il avait des choses à se reprocher et il a peut-être justement senti que quelque chose se rapprochait et couvert sa fuite, quoi. Je pense qu'on en est là et je pense qu'il est parti avec le petit qu'on est venu chercher. C'est. Avec le ou les, parce qu'apparemment il y en a plusieurs. Oui, le ou le, il y a ouais. peut-être d'autres- il y avait d'autres Personne n'a pu réchapper des flammes. Vous avez vu d'autres survivants en sortant? Tout le monde a été égorgé. Pas de ce qu'on a pu Regardez. voir. Et nous, en sortant, il y avait tellement de fumée. Même nous, on a cru qu'on n'allait pas réussir à sortir. C'est notre collègue avec sa voix, qui nous a un peu guidés parce que je sais pas si on aurait réussi à sortir. On n'a pas eu vraiment le temps de Vous dites, vérifier s'il y avait d'autres gens en vie ou pas. vous dites que tout le monde a été égorgé? D'après ce qu'on a vu quand on est arrivé, le personnel ne portant pas l'insigne bizarre là, tout cela, oui, était déjà mort quand nous on est arrivé, avant que le feu prenne. Et accessoirement, il y avait un mec avec un insigne bizarre qui a essayé de m'étrangler. Ah ça doit être lié, j'avoue, mais comment ça, essayer de t'étrangler où? Quand? Dans la chambre, quand je me suis réveillé, en fait, il y avait un de ces mecs avec une blouse blanche et un insigne bizarre qui essayait de m'étrangler. Je me suis débattu et je l'ai mis KO. Donc ouais, ils ont peut-être senti qu'on se rapprochait d'eux et ils ont voulu, enfin ça c'est un effacement de preuves, quoi. Oh là là, la paperasse que ça va faire tout ça. Un incendie pour couvrir les preuves et... Bon, en on attendant, a- ils sont en train de s'éloigner. Je vous ai demandé un véhicule, on en a Le un, problème on en a c'est pas. qu'ici on n'est pas véhiculé quoi, mais de toute façon il faudrait déjà savoir où est-ce qu'ils vont. Est-ce que vous avez pas un indice Ah, là, ils doivent être à Rome maintenant. Alors un indice, attendez, parce que il me semble avoir vu certaines notes dans le bureau du directeur qui parlaient d'un certain Dan Maraclos, Arca, la borne 17, et il fallait trouver un certain Dimitri X pour pouvoir sortir. C'est quoi cette borne 17? Ça me parle Ça pas, vous dit mais peut-être Quelque chose? que, enfin si vous voulez, un peu plus loin de ce village, vous suivez le chemin et vous allez tomber sur la porte du bloc. Devant, il y a un camp de mineurs
Eux, ils ont l'habitude d'aller à l'extérieur. Si la borne se trouve si la borne se trouve à l'extérieur, ils sauront peut-être où est-ce qu'elle est. Ok. De toute façon, avec ton ambulance, ils ont foutu le camp. Hein. Donc autant aller jusque là-bas. Ouais, bah ouais. Je peux. Et du coup, Dimitri Bon, X, alors, sinon, dis rien. ça va ou vous n'avez pas bouffé trop de fumée, ça va pas vous avez pas trop en chier pour marcher? Ils sont, ça va. ouais, ils sont un peu dans le même état que toi. Toi, c'est plus Bon, Bon, moi je suis à moitié cuit aussi, je me relève limite d'un coma, puis vous venez de me manquer de flamber, ça va? Tout le monde va bien. Bah oui. Ça va. Vous pouvez toujours faire un temps calme, hein, mais c'est 7 heures. Non, Non, mais non, du coup, arrête j'ai ça, demandé là, les autres là, du coup, quand ils ont demandé là, Dimitri X, ça leur dit rien là? Dimitri X, je connais pas tout le personnel de là-bas. C'est peut-être un des mineurs, hein. Ouais, peut-être. De toute façon, ils sont forcés de passer. S'ils veulent quitter le bloc, ils sont forcés de passer par la porte. Donc, Alors qui est petite là? donc, quoi Un des mineurs! De quoi, des mineurs? Je le sais pas, donc je peux pas te. Normalement, je dois pas te dire, mais. C'est ce que je viens de vous dire, il y a le fils d'Albert qui bosse là-bas, on devrait pouvoir trouver des contacts. Je viens de vous le dire. ah, il y a la fumée, hein, tu sais. Donc bon, Ouais, ça bouche les oreilles, la fumée, c'est connu. Non, c'est monté dans le cerveau. Ah, mais je comprends, c'est les yeux qui piquent, t'entends mal, c'est normal. c'est ça. En Ah vrai, ouais. en fait, si vraiment on regarde bien, vous êtes en pleurs, vous toussez. Il y a plus d'oxygène. C'est ça, c'est compliqué, hein. Donc, moi, je vais devoir gérer tout ça. Il va falloir qu'on attende que ça finisse de. On va essayer d'éteindre déjà le feu là avec de l'eau, puis on va Ah ouais, faire. essayez d'appeler tout le monde, les gens du village et tout, pour vous filer un coup de main. Nous, C'est on va ça, aller et on va direction la mine pour essayer On de va faire le trouver- point sur tout ça après. Écoutez, j'espère que vous retrouverez votre neveu. Ouais, on espère aussi. Parce qu'il manque à ses parents. Alors, Donc, toi, le coup du neveu, Inek, t'es. Pas du- Ouais, parce que je fais on pas savait- de gros yeux, mais bon, j'ai bien compris que c'était un subterfuge. Ouais. Vu qu'on savait pas dans quel camp il était, lui, on l'a pas dit tout. Voilà. Et puis, bah écoutez, j'espère voilà, que votre quête se passera mieux qu'ici, quoi. Oui, bah ouais. Enfin, le début semble un peu compromis, mais on espère De toute trouver façon, comme je autre vous chose. disais, on avait des soupçons sur eux. Et maintenant on sait, voilà, on sait que c'était pas clean. Va falloir qu'on aille examiner toute la carcasse après. Enfin, ça va être. Il va y avoir une armada là, tel quel. Je vais devoir faire un rapport. Il va y avoir une armada de gardes noirs qui va venir. J'espère que la police va pas se pointer. C'est un Oui, bordel. bah oui. Ah, vous êtes J'avoue pas à que- l'abri, hein. Et je serai vous avant de les appeler. Je mènerai déjà ma petite enquête pour pouvoir répondre aux questions qu'ils pourraient poser. Oui. Oui, de toute façon, c'est sûr. C'est certain, ça. Comment ça ça sent met pas un petit bon. peu de temps, Ça sent le feu. ça va fumer. C'est ça. Et du coup, Ok. bah, tu vois qu'il commence à aller chercher du monde, les plus gaillards du village pour tenter un peu d'éteindre l'incendie comme ils peuvent, hein, puisqu'ils n'ont pas de lance à incendie ni enfin, tu vois, quoi que ce soit. Donc ça va être assez rustique, mais bon, ils s'attellent à ça. Mais de toute façon, là. Pardon, l'ambulance elle est toujours dans le village. Ah non, 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 elle a défoncé Ah, la ils sont porte. barrés, ouais. T'as cru ils allaient à 2 km/h? Ça roule Non, quand même à ils 50 sont tracés. km/h. Donc, Ça fait 10 minutes que je vous dis qu'il fallait les tracer, maintenant c'est mort. Hein. Cela dit, tu remarques qu'effectivement, les grosses chenilles sur le sol, ça laisse des marques. Ça laisse des marques, oui, forcément. Mais en même temps, même si ça laisse des marques, ils sont déjà au Yémen, là.
Au Yémen. Ouais, peut-être pas quand même. Ouais, En mais vrai, bon, pourquoi on prend pas un véhicule en avant et on suit ses Parce Parce qu'il qu'on y pas en a pas. véhiculé, c'est ce que je viens de c'est ce que je vous dire. dis. Oh, Les- bah des chevaux, il y a pas un cheval là, merde, on s'en fout d'un véhicule, on prend un la seule cheval. barque du patelin, vous l'avez brûlée. Alors, Non, c'est pas vrai. T'as des preuves? C'est Polo qui l'avons cramé, hein, alors merde. Hein. Je suis désolé, mais regarde, Forgé, je suis pas au courant, moi. regarde, Donc, ma couverture, elle est en béton, et en plus, le délire du fait qu'il soit bâillonné, ligoté, machin, vu qu'il a cramé, ça existe plus. Donc, Oh le bordel. Bon, dans tous les cas, vous suivez du coup le chemin. Il faut bien à un moment donné suivre le truc. mais c'est la merde. C'est un peu la merde, Bref. effectivement. Et vous marchez, je vais vous ramener sur le plan du truc. Non, c'est pas ça. On est là. Vous êtes ici et vous suivez les traces en fait pendant facilement peut-être 30 minutes, 1 heure, facile. Jusqu'à un espèce de camp de tente assez bien organisé. Je vais juste vous... Et, à titre indicatif, c'est parti dans la même direction que la mine. Bah, pour le moment, vous savez que la mine se trouve derrière la porte, donc bah, elle se trouve à l'extérieur la mine. Donc, Oui, bah du coup, on est sorti du truc, quoi. bah, pour le moment, non, vous êtes toujours à l'intérieur. Oh. Je veux essayer de vous mettre un. J'aime bien le haut, on va pas trop vite. Oh, oh, Ouais, c'est oh. ça. Oh. Je croyais que l'ellipse avait été plus longue que ça. On arrive juste à la porte, en gros. Non, 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 non. Tac. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai fait? La merde. Vous voyez plus la carte là, j'imagine. Hein. Si, Si. Qu'est-ce que j'ai fait, putain? excellente question. J'essaye d'afficher un point et il veut pas s'afficher. Ah, c'est normal, j'étais pas sur le bon truc. Voilà. Pas sur la bonne couche. Donc, au bout d'une heure de marche, enfin 30, je dirais 40 minutes allez, de marche, vous tombez sur un camp de tentes. Derrière se trouve l'immense porte du bloc. Donc, Du coup, on n'est pas sorti du truc, on est sorti de la ville. Quand voilà, même, vous êtes c'est ça sorti. que je- En fait, vous êtes sorti de la ville, mais vous êtes toujours à C'est ça, l'intérieur. c'est ça la question que je posais. Non, non, pas- vous êtes pas l'histoire du sorti. bloc. En fait, vous êtes sorti du village. Donc, c'est le village d'Inkov, d'accord. D'accord, mais mais la mine, elle est à l'extérieur du bloc. En fait, C'est ça, hein. c'est ça, voilà. La mine, là où vont les miniers, enfin les mineurs, se trouve vraiment à l'extérieur du bloc, donc à l'extérieur des murs. Il l'a dit. et toi, Les mineurs, les petits garçons. on va pas se miner pour ça, hein, c'est bon. Bah, meurs pas, c'est pas la peine. Non, mais Oui, écoute, c'est pas grave. il vient de respirer de la fumée. Non, mais laisse tomber, c'est C'est du RP. C'est C'est ça. mineur, c'est rien. Et vous tombez donc sur un camp qui est à peu près comme ça. Tac. C'est assez bien organisé. Il y a deux allées de tentes en fait qui semblent se faire face. Vous remarquez ce qui pourrait s'apparenter à un médecin qui possède le symbole de l'harmonie sur l'épaule. Si je dis pas de bêtises. Non, non, le symbole de l'intégrité, voilà, sur l'épaule. Qui semble un peu calmer deux personnes qui se parlent, un homme et une femme. La femme possède un espèce de chien tatoué sur son costume. Et l'autre possède... Tatoué sur ce costume. Enfin oui, gravé sur son Pas costume. déjà, c'est pas mal. Oh là là. Et l'autre possède deux pioches qui s'entrecroisent sur son habit. Et ils sont l'air le ton semble monter entre ces deux-là. Et tu vois que une espèce de médecin ou le membre de l'intégrité semble essayer de calmer le jeu. Il tousse un petit peu, il a le teint un peu pâle. Voilà ce que vous voyez en arrivant. Ouais, génial. Et derrière, effectivement, derrière Vous êtes cette... gentils tous. Hein. Et derrière cette... Ouais, c'est ça, il y a pas mal de gens qui ont le teint un peu jaunâtre et qui toussent. C'est une mine de quoi d'ailleurs? C'est une mine, je crois, d'oricalque ou de minerai. Enfin, il y a De toute pas façon, c'est les machins pour l'énergie quantique. C'est hein, ça, ce voilà, que tu c'est disais. du minerai un peu spécial pour l'énergie quantique.
Du coup, ça Donc, doit être super bon pour la santé. Bah ouais, c'est ça, potentiellement, effectivement, ça doit pas être ouf. Ils sont en train de crever. Voilà, derrière du coup, est-ce que vous voyez, derrière du coup ce camp, vous voyez au loin les grandes portes du bloc du coup. Qu'est-ce qui se passe là où il est? Voilà ce que Je, vous... je le dis en arrivant. Qu'est-ce qui se passe là au milieu? Ah là là, et tu vois qu'il parle, non mais c'est notre équipe de toute façon qui avons fait le meilleur taux. Arrête de dire n'importe quoi avec tes chiens pourris là. Mais je vais te casser les couilles hein. Si tu persistes là, moi je te les castre hein. Et tu vois que le médecin, il dit mais calmez-vous, vous allez pas vous prendre la tête pour ça. Tu vois qu'il crache un... Je regarde mes potes, je dis une pièce sur lui là. Putain, bah, moi, dans les temps dans lesquels ils sont, je mets une pièce sur personne. C'est ça, et au bout d'un moment, ça, les deux finissent par partir, et le mec a l'air dépité au milieu, il fait oh là 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 là, mais c'est pas vrai. Est-ce qu'il y en a un qui connaît Jirka? Et il se tourne, il fait ouais, vous venez d'arriver, vous avez pas vu, j'étais occupé à essayer de calmer ces abrutis. Non, on est là depuis 3 jours. Non, mais quand il y a des gens qui sont en train moitié en train de s'entretuer, on les laisse faire, comme ça nous fait du travail en moins. Oui. Et puis comme ça, accessoirement, si ils égorgent les gens qui sont désagréables avec nous, ça nous fait des vacances. Bon, sinon, à part ça, est-ce qu'il y en a un qui connaît Jirka? Jirka, oui, c'est, il fait partie des fils de Grigov. C'est un mineur qui, oh, il te montre une tente. Il fait bah il est là-bas. Vous toussez tout le temps comme ça Oh, je suis atteint d'un parasitose. C'est, de toute façon, je vais y passer un jour ou l'autre. On peut pas soigner ça, donc. Est-ce que je peux faire autre chose pour vous? Oui, vous avez vu l'ambulance arriver? Oui, on est étonnant parce que d'habitude elle passe une fois par mois. Et là, elle avait déjà passé, ils avaient déjà fait un passage il y a le moins d'un quart. Je suis surpris qu'ils refassent un aller. Il va crever, Ils se sont arrêtés où là du coup? Ah, je sais pas, Tu fais les chenilles? ils vont à l'extérieur. Peut-être que l'un des gars ici pourra vous renseigner. Ils en sont sûrement plus que moi. Moi, je quitte pas ce campement. Oui, puis c'est pas vraiment le quitter, je pense. Allez, Ah le bâtard. Mais tu vois que c'est pas le seul à tousser, hein, effectivement. Il y a pas mal de mineurs dans le camp qui toussent, qui ont le teint jaune. Ils ont l'air un peu usés par le taf. Ça a pas l'air d'être agréable De miner quoi. déjà d'aller en extérieur surtout. écoute, on va aller voir. Enfin, moi, je vais me diriger vers la tente de Jirka, D'accord. voir s'il est là. Est-ce que les autres vous le suivez? Est-ce que vous voulez faire autre chose? Je vais lui demander un petit peu les renseignements et puis voir s'il peut absolument, nous accompagner à l'intérieur d'ailleurs. Non, On mais peut on le va aller, il faut qu'on lui demande s'il connaît l'autre là, Dimitri, je sais pas quoi là. Ouais. Parce que c'est un petit peu le seul contact qu'on a quand même là au milieu qui va pouvoir nous répondre, puisque je m'entends bien avec son grand-père. Son père? Son grand-père. Son grand-père, ouais. Non, son Non, son père. père, juste. C'est son père, c'est son père. Son tontoncle. C'est vrai qu'il est vieux, mais... C'est ça, son oncle. Il est vieux, mais non, c'est son père. Vous vous dirigez donc tous les trois vers la tente. Ça marche. C'est une petite tente assez rustique. À l'intérieur, vous tombez sur un homme. Il doit avoir une trentaine d'années. Il est assez maigre. Assez maigre, mais un peu musclé quand même. Le bout de ses doigts est super usé. Il a un peu de veine noire sur le bras droite.
Et il a pas atteint, il a atteint un sépal. Tu vois, Ils sont tous malades à crever là-dedans, je vois pourquoi lui ça irait mieux. tu vois qu'il est, il est occupé à faire son pactage, etc. Il a l'air de se préparer à partir dans peu de temps. Jirka, Je vous avais pas entendu rentrer, oui. Bonjour. Je dis ça souvent. c'est votre père qui m'a dit que vous travaillez ici. Du coup, vu qu'on n'a pas vraiment de contact, je me suis dit que potentiellement, Ah, vous ouais. êtes un ami, vous êtes un ami de mon père? Depuis peu, mais on s'entend plutôt bien. Comment va-t-il? C'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de rentrer au village. On n'a pas beaucoup de permes, donc. Ouais. Allez, il est mort. Non, je déconne. Non, non, il est pas mort lui. Non, non, bah, la dernière fois que je l'ai vu, il était dans la salle commune en train de se désaltérer. Ah. Oui, j'arrête pas de lui dire qu'il faut qu'il arrête. J'envoie souvent des messages pour savoir s'il arrête un peu sa consommation, mais. Seul comme on peut. Hein. Tu vois qu'il se tient un peu le torse. Ah. Il semblerait que chacun ait quelque chose qui le ronge petit à petit. Ah, ce taf, Oh, ça paye bien, mais. C'est physique, quoi. C'est particulier. Ça fait pas longtemps quoi. Euh, Vous étiez peut-être sur le point de partir. J'ai vu que vous étiez en train de faire votre pactage. Est-ce que vous pouvez nous renseigner un petit peu sur cette mine, comment elle est foutue? On vient de voir. En fait, on est en train de suivre une ambulance qui vient d'arriver. Oh, Vous bah. savez où elle va en général? Elle va pas dans la mine. Perspicace, putain. Elle va pas dans la mine. Il me semble. Il me semble qu'elle passe par la borne 17. Nous, en fait, si vous voulez, on continue. Ah. Sur le chemin. Et à gauche, en La fait, borne il y a une route qui mène à la borne 17. Et c'est là où se dirige. Du coup, c'est quoi cette bande 17 Oh, c'était un des repères que les anciens mineurs avaient mis. Des balises qu'on avait installées D'accord. un peu partout. Là, c'est la balise 17. Il y en a d'autres sur à peu près tous les chemins auxquels on a pu aller. Mais je vais pas me mentir, j'ai jamais été de ce côté-là. Nous, la mine, elle est. Vous sortez par la porte, vous continuez tout droit, et à l'intersection qui mène. Donc, il y a une intersection, en fait, on prend pas la gauche, on continue tout droit, et un peu plus loin, on va tomber sur la mine. Ok. On a un plan quelconque. Enfin, il peut nous faire un crowbar pour nous dire où c'est à peu près. Il peut t'indiquer le truc sur ce plan-là. Je sais pas si on vous y êtes. Non, je vous mets dessus. Non, c'est pas celui-là. C'est Oui. celui-là. Voilà. Il vous dit que ça doit être dans ces parages à peu près. Non. Tu devais pas être sur la bonne. Ah, ouais. Excuse-moi. Carte de jetons. Voilà. Tac. Ici. D'accord. Ok. À peu près. C'est approximatif. Et eux, en fait, ils t'expliquent qu'une fois partis à la porte, donc ils suivent un peu ce chemin-là, comme ça, ici. Et en fait, après, eux, ils passent par là et ils sortent un peu du truc pour aller à la mine, quoi. Donc ils n'ont pas Et l'occasion après, d'aller. C'est changement de map. Du coup, Il y a des murs ça invisibles. pour Il peut pas y aller. les gars, les gars là, ça voudrait dire que il faut qu'on se dépêche d'aller là-bas si on veut avoir une chance de les trouver parce que si je me souviens bien, les infos qu'on a pu plus ou moins trouver dans le bureau là, ça parlait d'attendre quelqu'un à la bande 17 pour pouvoir le faire sortir. Ça parlait pas ça. Ça vous a juste Non. dit bande 17. Ouais. Mais dit Dimitri X là, c'était pas ça, tu dis pour sortir, je sais pas quoi. Ah, Dimitri X, c'était sortir du bloc. Ouais, voilà. Donc peut-être que le gars, là, il attend un mec, c'est lui qui l'a fait, qui peut le faire sortir du bazar, parce que là, ils sont sortis, mais... Ou alors c'est un autre gars. Bah vas-y, hein, on va quand même aller là-bas de toute façon. Parce qu'on n'a pas trop le choix, j'ai envie de te dire. Ah
Par contre, vous pourrez jamais sortir du bloc sans une bonne excuse. Nous, en tant que mineurs, on a l'autorisation. Ce que vous savez des mineurs d'ailleurs, c'est que c'est pas un métier c'est pas un métier sur lequel tu es formé. C'est un peu comme pour Facteur, c'est un métier que tu décides de faire. C'est un des rares métiers où tu peux choisir ça en fait. Donc tous les gens qui sont là ont été volontaires pour Canet. bah c'est ça. Mais par contre, ouais, ils ont beaucoup de tickets de rationnement. Mais ouais, c'est un métier qui est dangereux. Et vous savez qu'effectivement, pour sortir du bloc, faut une sacrée autorisation. C'est pas simple, ils ouvrent pas les portes comme ça. Et sinon, du coup, comme je disais, hein, Dimitri X à lui, ça lui dit quelque chose parce que c'est lui peut-être qui va nous faire sortir. Dimitri X. Oh, j'ai déjà entendu ce nom quelque part. Ah bah si. Ah c'est les chiens là qui. Je crois une soirée, ils en parlaient. Ouais, c'est ceux qui étaient en train de se prendre la gueule tout à l'heure. Ouais, bah ouais, faudrait peut-être parler à Maranz. C'est elle qui gère les chiens de Naklo. C'est l'équipe adverse en quelque sorte. Dan Maraclos. Maranz, voilà, elle s'appelle Maranz. Et c'est les chiens de Naklo. Et je crois avoir entendu lors d'une soirée qui je crois avoir entendu ce nom là. Je saurais peut-être plus avec elle. Par contre fallait dur en affaire hein. Si vous voulez aider, si vous voulez qu'elle vous aide, préparez-vous à sortir les billets parce que c'est pas du genre à aider les gens. Ah, t'inquiète, la dernière fois qu'on nous a demandé des billets, il s'en rappelle encore. Oh, je sens encore le bon plan venir à l'horizon. Pour l'instant, on s'en sort royal, donc on s'en bat les couilles. C'est pas faux. Pour le moment. Pour le moment. Effectivement. On a 3 coups d'avance, c'est bon. Nah. Par contre, je vais pas rester avec vous longtemps parce que j'ai mon pactage à finir. On part, là on part dans quelques heures. Du coup, vous partez où? On retourne à la mine, c'est notre tour. Et il y a l'autre équipe qui vient de rentrer. Quand vous sortez comme ça, ils contrôlent tout le groupe ou Tu peux me tenter, toi, Inek, j'allais dire un jet de charisme. Tu peux même dépenser un point de vécu. Soit tu fais un jet et tu utilises pas ton point de vécu, soit tu utilises un point de vécu parce que tu as en contact son père. Ouais, je vais faire ça. Ok, donc tu pètes un point de vécu. Vu que vous connaissez mon père, je peux essayer de vous intégrer dans l'équipe. Si vous voulez aller en extérieur, mais je vous préviens, l'extérieur c'est pas c'est dangereux quoi. Oh, il connaît notre ami Inek. Ouais, c'est pas la première fois que je me balade à l'extérieur. Ça va être chaud les gars, hein, je vous le dis tout de suite. Mais bon, ouais, on va faire ça. Nous, on va se trouver détenus, du coup, un peu plus passe-partout, qui détonne pas trop avec l'équipe. Et puis, on va partir en même temps que vous. Puis après, on se séparera une fois sorti. Oui, vous indique une tente là où il y a les tenues, le matos et autres. Il vous fait un papier comme quoi vous venez de sa part. Et vous pourrez vous équiper, il n'y a pas de souci. Vous faites quoi du coup après? Ben, on se joue en groupe et puis on sort de la ville. Est-ce que vous voulez d'abord vous renseigner auprès de Mandrose ou pas? Moi, je suis pas censé être au courant de ça, hein, donc. Je sais pas parce qu'en fait, à la base, on allait la voir pour savoir Dimitri X si elle connaissait et que je pensais que c'est lui qui pouvait nous faire sortir puisque c'est peut-être lui qui les autres ont vu pour faire sortir, mais après parce que je pense que c'est ça en fait, ils ont vu ce mec là
pour sortir du. Mais ouais, ça pourrait être intéressant de savoir ce qu'il sait, mais après, je sais pas ce qu'on voulait. Puisqu'on a déjà ce qu'il faut pour sortir, c'est soit on part maintenant, ou soit on attend un peu, on prend un peu plus d'infos, et puis. Vous avez 1 heure avant qu'ils partent. Jirkov, il vous dit, Jirka plutôt, il vous dit, on part dans 1 heure. Par contre, soyez à l'heure. Faut que vous soyez avec nous devant la porte dans 1 heure. Je sais pas Ouais. si c'est faisable. Une heure, trouver l'autre, parler, et puis ça se trouve, on me dira, mais si tu veux parler, faut que tu fasses ça pour moi. Par contre, j'aimerais bien, ouais, j'aimerais bien par contre que tu te rapproches un peu de ton micro, McFly, parce qu'on t'entend pas. Ouais, t'es loin de ouf. Non, c'est toi qui es loin. Ouais, tout de suite c'est mieux. Mais on Au sait. pire, vous, allez lui parler, et moi je vais récupérer le matos. Et on se retrouvera ici dans 1 heure, comme ça je vous filerai le matos. Quel et, matos, on est déjà changé. Ah, on a déjà changé, Ouais, bon vous bah. êtes déjà vas-y, on- changé. Bah, go lui parler. Sinon, vous alors. pouvez vous reposer tranquille dans une petite heure, prendre un peu de force. Ça va pas vous faire baisser les points de blessure parce qu'il faut un peu plus de temps, mais. Bah, si on a une petite heure avant de partir, moi, parce que là, ils étaient pressés, ils faisaient son pactage, donc c'est pour ça aussi. Bah oui, parce que Ouais. il y a tout son pactage à faire, ses outils, etc. Faut, tu vois, c'est pour ça qu'ils prennent. Il a un camion. J'ai pas compris, mais ouais, on arrive. Et s'il y a le temps d'aller voir l'autre, on va voir l'autre, mais s'il n'y a pas le temps, voilà, on passe. Quoi. Si c'est juste pour lui Mais, poser euh, si c'est juste pour lui poser des questions, ouais, en 1 heure, ça c'est vous avez le temps. Sauf si bien sûr vous voulez boire un coup ou autre, tu vois. Là, c'est. Comme il a dit Euh, McFly, s'il faut, ça va être. Ouais, je vous dis ça si vous faites ça en contrepartie, quoi. Bah, après, on peut aller la voir pour savoir, on Si sait c'est pas. Hein. ça, on lui dit tiens, tu vois mon cul là, parle-lui. Bah, vas-y, viens, on va la voir. Enfin, venez, on va la voir. Ça Vas-y, marche. Vous allez donc dans le camp des chiens de Nalkov. Vous entendez la grande gueule de Marantz qui semble engueuler un petit peu l'un de ses gars. Elle est pour le moment en face de sa tente, les bras croisés. Elle a une grosse cicatrice sur le visage, une queue de cheval. Ouais, elle a l'air beaucoup plus baraque que Jirka pour le coup. Et par contre, elle a le teint normal, tu vois qu'elle a pas l'air malade ou autre. Eh, mademoiselle! Tu me donnes ton 06 Mais je vous laisse gérer, parce que moi, je suis pas censé être au courant de tout ça. Vas-y, McFly, t'as plus d'éloquence que moi, parce que moi, si je parle et qu'il faut faire des jets, j'ai dans le cul. Ouais, bah du coup, bon, on la voit et tout là, je lui dis bonjour machin. C'est vous qui vous occupez des chiens de je sais plus quoi là, de Narclos là. Tu vois, elle tape sur son torse, elle fait 2-3 aboiements, elle fait oui, bien sûr que c'est moi. Oh, Ok, spécimen. elle taquine. Bon, du coup, on nous a, enfin, voilà, on cherche une certaine personne ou peut-être vous pourriez nous donner des informations. Peut-être vous la connaissez, je sais pas. On chercherait un certain Dimitri X. Elle te regarde. Et tu vois qu'elle a une sorte de petite dague, tu sais, sur le côté, elle joue un peu avec. Ouais, peut-être que je le connais, peut-être pas. Ça dépend. Oh, on n'est pas là pour le violenter ou à sa recherche personnellement. Hein. On a juste 2-3 questions à lui poser. C'est un ami qui nous a dit que vous connaissiez peut-être cette personne. Ouais, j'y gagne quoi, moi, dans l'histoire? Voilà, je lui fais voir mon cul puis on s'en va. Putain, vous faites chier avec vos trucs là. Il gagne quoi? J'en sais rien moi. Bodan, tu veux te donner de ton corps? Mais t'es casse-toi, laisse-moi tranquille. Là, c'est pareil, hein, faut au moins quelque chose d'une valeur de 3, carrément, pour tenter de soutirer ces informations. Donc c'est noté dans le truc, 3 ça fait, bah c'est vos liasses, hein, toutes les liasses y passent là. Ça se faut pas l'utiliser un jour ou l'autre. Juste pour un, mais vas-y, juste pour ça. Elle casse les couilles elle aussi. On a plus d'argent après. Hein. Vas-y, bah on fait quoi? On lui donne Vas-y, l'argent on négocie qu'on a deux. ou On on casse négocie deux.
Elle voudra pas, elle. Et pour 2, tu voudras? Ah, valeur de 3, ou alors il faut réussir un jet de charisme à au moins 3. Bah ouais, ça, attends. Je vous laisse faire un petit peu. Charisme. Ah, moi j'ai 0 alors. Moi j'ai 2 en social, donc. Y a pas un truc que je peux utiliser pour que ça fasse 3 direct, non? Si C'est tu le peux vécu. péter un point de vécu, si tu me donnes une excuse de pourquoi est-ce que tu utilises ton point de vécu. C'est une femme, elle est pas trop dégueulasse non plus, sauf la cicatrice qu'elle a au niveau du visage, mais... Ouais, voilà, à part ça, C'est- voilà. C'est un syndicaliste, lui, c'est parler aux ouvriers. Hein. C'est ça. Ouais, mais même l'autre, elle voulait que je la saute. C'est Ouais, donc voilà, j'essaye de la charmer et tout, machin, et puis. Le voilà, quoi. mineur Minos, Ok. le grand capital vous ment, Ouais, le grand capital ouais, vous c'est ça. spolie. Ah, du coup, tu pètes Et ton point de ouais, vécu. genre des trucs, ouais, respect, hein, franchement, pour une femme et tout, tu vois, baraque et tout. Sartek. Ouais, ça marche. Donc je te laisse dépenser ton point de vécu. Et ouais, non, elle sympathise bien avec toi. Tu vois, elle palpe tes bras. Elle te fait des allusions sur ta grosse clé qui est attachée. Enfin, ce genre de choses, quoi. Ouais. Il y en Ça, a c'est. qu'on fait en ce moment, je pense, ça se retranscrit un petit peu. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. C'est ça. Fais Et- gaffe, que l'iceberg c'est de la glace, ça fond quand même. Ça paraît gros, mais en fait, c'est petit. Ah, faut vite y aller parce que sinon elle est collée. Et du coup, ouais, non, t'arrives à lui soutirer l'information. Elle te dit que Dimitri X, en fait, il bosse à la porte. Tu vois que à la porte, il y a les deux projecteurs, en fait. Et donc, c'est des tours, ça. Et Ouais. Dimitri X, en fait, il bosse dans la tour qui est à droite. Et ce qu'elle te dit, c'est que elle sait, elle, de source sûre, que les ambulances qui passent ont un accord avec Dimitri. Et que ce qui fait que quand l'ambulance arrive, en fait, la porte. Ouais, il ouvre et fin, il cherche même pas quoi. Sale bâtard. Vas-y, venez, on bute. En tout cas, voilà, ce que je comprends, c'est que peut-être Dimitri en sait un peu plus sur les allées et venues des ambulances que. Oui, bah oui, il sait peut-être où est parti. Il s'appelle Hugo. C'est ça. Ouais, c'est pas grave, c'est Timmy maintenant. Bobby. Et Dis-toi, Bobby. elle te dit rien d'autre. Si, elle te propose effectivement de venir avec elle dans la tente, etc. Mais c'est comme tu veux. Ah, vas-y, elle a l'air d'être propre, vas-y. Hein. Et tous pas. Eh, on a 1 heure, c'est bon les gars, laissez-moi 30 minutes. Écoute, vas-y, on va aller boire un coup en attendant. Voilà. Ça va nous désinfecter l'intérieur. Ok, donc vous avez 1 heure. C'est dit, hein, d'accord, c'est acté. Vous avez pas de montre sur vous, je précise. Hein. Si, moi, ma copine, elle a une montre. Moi, je jette un œil sur la tente de Jirka et comme ça, quand il se barre, au moins, on part en même temps. Ça marche. Mais Donc, Et ma copine, ma copine, elle a pas de montre ou un truc comme ça. d'un C'est- côté, vous avez donc. Bah, mais c'est pas grave, avec le soleil, tout ça, de toute façon, ça fait cadran solaire. Ouais, sauf qu'il Bah n'y a pas oui. de soleil. Ah oui, c'est vrai qu'il fait nuit tout le temps. Eh oui. Donc vous deux, vous êtes, vous sympathisez en fait avec les mineurs avec lesquels vous allez prendre une partie de la route en tout cas. Bizarrement, ils ont l'air assez enjoués par le départ. Tu vois que c'est vraiment un autre monde. Oh. Ouais, c'est ça. Ils ont pris le goût au risque en fait et à la liberté On va mourir au boulot. C'est ça. d'être un peu en dehors des blocs finalement. Il y a même un mineur qui t'explique qu'au moins là, il est pas sous les joncs d'une administration, etc. Ils sont dehors. Oui, il y a des risques. Oui, effectivement, il y a des créatures dehors, mais voilà, on est nous-mêmes et on fait ce qu'on veut. Quoi. Ouais, un minimum de temps quand même. Ah bah après voilà, on n'a rien sans rien quoi. La liberté a un prix. Ouais. Mais toi t'es pas là d'ailleurs. Toi, t'es Non, moi je suis. toi, c'est sur un autre plan.
Notre point astral. C'est ça. Ouais, c'est ça. Je me tâte à te faire un jet pour savoir si tu vas sortir à l'heure ou pas. Non, mais de toute façon, il a pas le choix parce que 10 minutes avant, je vais lui casser les Il va couilles. hein. sérieusement sortir à l'heure, hein, bien avant. Je t'ai dit à la meuf, et puis je t'ai dit, elle doit avoir un truc pour l'heure quand Ouais, même. mais tu sais, en fait, le truc, c'est qu'après là, que tu fatigues un petit peu, tu viens d'échapper aux flammes. Est-ce que tu vas t'endormir ou pas, tu vois? Non, ça m'a Ouais, remis. 10 minutes. Bah, 10 tu sais quoi? Il faut que tu me réussisses un jet d'instinct 1 pour être à l'heure. Les gars, partez sans moi. Un Vas-y, fais putain ton- déjà dans l'action, putain, 0, sa mère, ça. Allez, ça sent pas bon. Ah ouais, mais tout à l'heure, c'est parce que j'ai mis 0 tout à l'heure, j'ai pas mis 2. Ah, si tu fais un jet sans dé, c'est compliqué. Mais tout à l'heure, c'est ce que j'ai fait. Hein. Ah, oui, ça j'ai peut les- pas aider, quoi, si tu veux. J'ai laissé 0. Un G à 0D. C'était pareil, toi. Est-ce que tu veux tenter le destin ou pas? Est-ce que tu veux dépenser un point d'espoir ou pas? Ah ouais, parce Un que point je sais, d'espoir, c'est ça te permet de important, relancer maintenant. 3D, tu pètes un peu Ça un parce qu'il a trempé sa nouille, quoi. Ah ouais, mais elle a pas du gain, elle a pas du gain. Mais Calme-le. y a quoi à gagner là-dedans? Bah, c'est toi qui... À part des morbacs, ça se trouve. Bah, c'est toi qui as voulu, hein. Intestin. Ah, mais 3D là, j'ai le droit. Ouais, tu pètes un point d'espoir et tu cliques et ça va lancer 3D. Je clique sur quoi? Bah, sur Espoir. espoir. Ah non, mais parce que clique un. Attends. À droite de espoir, t'as un petit dé rouge. Non, c'est faux. Tiens. Voilà. J'ai dit de partir, je m'en bats les couilles, partez sans moi. Non, j'ai dit que je venais le chercher, c'était pas là 10 minutes avant. Puis tant qu'à faire, si moi je suis pas là, je vais la ressauter après. Hein. Vous deux, j'ai mis notamment, j'arrive. vous voyez effectivement que Zirkov commence à sortir de sa tente. Et toi, du coup, Bodan, tu veux courir à la tente pour tenter de le réveiller, c'est ça? Ouais, on m'en bat les couilles, ouais. Je suis pas bien endormi de toute façon, alors ça devrait aller vite. Ouais, jette-moi un dessin, s'il te plaît, Bodan. Je vais me faire marade sur la route. Ouais, je suis piqué par un moustique. Ça c'est ton fiel ça. Connard. 25. Donc, t'arrives effectivement à la tente, et en fait, tu le réveilles. Tu vois que Inek et le reste des mineurs sont en train de passer la porte. Il va vous falloir courir très vite pour rattraper le groupe qui commence à partir. Alors, je crois qu'il y a un jet, vous allez me faire un jet de déplacement. Faites-moi au moins un... faites-moi un jet de déplacement. Voilà, je vous dis pas la difficulté. Oh, mais nique sa mère. Ok. Est-ce que tu veux tenter l'espoir aussi, toi? J'en ai plus. Ah, c'est ballot. C'est bon. Et moi je c'est passe pas- devant lui. Dominique a fait 2, fallait faire 1, donc il a fait 1 point pour toi. Non, c'est faux. Garde mes 2 points, je vais 2 points plus vite. Donc t'arrives à pousser Bodan. Je le double et je le pousse. Aïe. C'est Voilà. ça. T'arrives à pousser Bodan, tu le traînes à la limite, tu vois. Et vous arrivez effectivement, vraiment au dernier moment avant que la porte se referme, vous arrivez à passer et à rattraper le groupe. Mais vraiment, ça s'est joué à peu. Non, mais ça c'est parce que mes couilles sont vides, je vais plus vite. C'est ça. C'est ça. Culé, t'as vu l'heure? Et du coup, je propose qu'on coupe juste ici. Ouais. Les portes du bloc se referment derrière vous. Autour de vous, c'est une sorte de grande brume. Aucune lumière dans l'obscurité. Et vous voyez que les mineurs en fait allument en fait des espèces de petites torches qu'il y a sur le chemin. Et la queue de fil éteint les torches au fur et à mesure en fait pour ne pas que la lumière reste. Hmm. Et même si toi peut-être Inek t'as peut-être été à l'extérieur 1 ou 2 fois, il y a quand même un sentiment de crainte parce que c'est la première fois de votre vie, en tout cas pour Bodan et Dominique, que vous êtes en extérieur des blocs. Des choses semblent bouger dans l'obscurité. Et au ciel, vous entendez des bruits de mécanismes. Et on va arrêter là.
On vous souhaite du coup une très bonne soirée, puis à la prochaine pour la suite de nos aventures.